Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, nous allons faire des chaussons panda pour des bébés. La taille travaillée dans cette vidéo, c'est pour la taille de 3 à 6 mois. Durant la vidéo, je vais vous donner les mesures exactes pour faire le 6 et 12 mois. Donc, pour faire ce petit chausson, nous allons avoir besoin d'un crochet de 3,5 mm, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un peu de watt pour rembourrer la tête du panda pour qu'il y ait un peu de relief, et de la laine noire et de la laine blanche. Donc pour la laine, on aura besoin à peu près de 50 grammes entre les deux, la blanche et la noire. Mais c'est déjà assez. Donc on pourra commencer. Donc pendant la vidéo, je vais travailler avec la couleur grise parce que le noir n'est pas bien visible. Donc on va commencer par faire une chaîne de 10 mailles pour la taille de 3-6 mois. Mais pour la taille de 6 à 12 mois, on aura besoin de 13 mailles. 1, 2, 3, 4, et 10. Maintenant, on va faire 2 brides dans la seconde maille. La première et la deuxième. Et maintenant, on va faire 7 brides pour la taille de 3 à 6 mois et 10 pour la taille de 6 à 12 mois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et maintenant dans la dernière maille, on va travailler 5 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Maintenant, on va continuer l'autre face. On va continuer avec 7 brides pour la taille de 3 à 6 mois et 10 brides pour la taille de 6 à 12 mois. Moi, mon astuce, je cache le fil du début entre les brides. Donc, 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant dans la dernière maille, nous allons travailler 3 brides. Et on termine par une maille coulée.
voilà. Maintenant, on va commencer le deuxième rang. Donc, on va faire une maille en l'air et on va faire 2 brides dans les prochaines 2. Donc, on va faire dans la première 2 dans la même. Deux brides. Et maintenant, 2 autres brides dans la même maille. Et maintenant, on continue avec 7 brides pour la taille de 3 à 6 mois et 10 brides pour la taille de 6 à 12 mois. Une fois les 7 brides terminées, on va faire 2 brides dans les prochaines 5 mailles. Donc les 2 premières brides, maintenant 2 dans la deuxième. Deux dans la troisième. Deux dans la quatrième maille. Et 2 dans la cinquième. Ensuite, on va continuer avec 7 mailles, 7 brides dans les prochaines 7 mailles et 10 brides pour la taille de 6 à 12 mois. Une fois les 7 brides terminées, on va continuer par faire 2 brides dans les prochaines 3 mailles. Donc, première 2 brides, deuxième, et les dernières 2 brides. Donc à la fin, vous continuez avec une maille coulée. Donc à la fin, vous devez avoir 34 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 40 mailles pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant, on va commencer le troisième rang et ce sera le dernier. Donc on commence par une maille en l'air. On va refaire 2 brides dans la même maille, après une bride dans la prochaine, pendant 2 fois. On commence les 2 premières. Donc, j'ai fait 2 brides dans la même maille et une seule bride dans la maille suivante. Je vais refaire le même protocole. Et voilà. Maintenant, on va continuer 7 brides dans les prochaines 7 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 10 pour la taille de 6 à 12 mois. Après les 7 brides, on va faire 2 brides dans la même maille et une seule bride dans la suivante. On va refaire ça 4 fois. Première. Donc, je suis en train de faire 2 brides dans la même maille et une seule bride dans la suivante. Maintenant, la troisième. Et la dernière.
Et voilà. Maintenant, comme d'habitude, on va continuer avec cette bride pour la taille de 3 à 6 mois et avec 10 brides pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille et une bride dans la suivante. 2 brides dans la même maille et une bride dans la suivante. 2 brides dans la même maille et une bride dans la dernière, et on finit par une maille coulée. Et comme ça, la semelle de notre chausson est prête. Donc vous allez faire 2. On va couper le fil. Et on va commencer la partie supérieure. Donc maintenant, on va prendre le milieu de la semelle. Donc ici, on va commencer par faire un nœud. Donc, on va faire une maille en l'air et on va travailler dans le brin arrière de chaque maille. On va travailler avec des brides. Donc, on va faire des brides dans le brin arrière de chaque maille. Ça, c'est le nœud que j'ai fait. Pardon. Voilà. Donc, comme vous voyez, dans une maille, il y a 2 brins. On va travailler dans le brin arrière. On va faire des brides. Comme ceci. Donc, on doit finir par faire les brides tout autour dans le brin arrière de chaque maille. À la fin, vous devez avoir 44 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 50 mailles pour la taille de 6 à 12 mois. Et voilà la dernière demi-bride. Je m'excuse si j'ai dit des brides parce que à chaque fois je me trompe, c'est des demi-brides, c'est pas des brides. Donc, et on finit par une maille coulée. Et à la fin, vous devez avoir 44 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 50 mailles pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on va continuer à faire 44 mailles serrées maintenant. Tout autour. Et pour la taille de 6 à 12 mois, vous allez faire 50 mailles serrées. Et voilà, comme ça, notre deuxième rang est terminé. Donc, j'ai fait une maille coulée et une maille en l'air.
Maintenant, on va continuer aussi par faire des mailles serrées. Je vais commencer par faire une maille serrée dans la maille où j'ai fait la maille coulée. Et je vais continuer par faire 10 mailles serrées. Et ceux qui vont faire la taille de 6 à 12 mois, ils doivent faire 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc maintenant, on va faire une demi-bride dans 2 mailles ensemble. Donc je vais vous montrer. On prend un brin de la première maille, un autre fil et on tire. Et maintenant, on va faire une demi-bride dans les 2 prochaines. Et on va refaire ça 4 fois. Donc, on va faire une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Voilà. Et 2 demi-brides. Il nous reste 3. Pardon. On doit faire une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Une demi-bride dans chacune. Il nous reste 2. Maintenant, une demi-bride toute seule et une autre demi-bride. Et on va faire ça pour la dernière fois. Donc, une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on va refaire une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Et on va continuer avec des mailles serrées pour les 11 prochaines mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 14 mailles serrées pour la taille de 6 à 12 mois. Et voilà, j'ai fini mes 11 mailles serrées. Je vais faire une maille coulée, puis une maille en l'air. À la fin, vous devez avoir 38 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 44 mailles pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant, on va continuer par faire une maille serrée dans la maille où j'ai fait la maille coulée. Et maintenant, continuez par faire 11 mailles serrées pour la taille de 3 à 6 mois et 14 pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant, on va faire une demi-bride. Ensuite, une demi-bride pour les 2 prochaines mailles. Et maintenant, on va continuer avec les brides. Donc, on va devoir faire des brides pour chaque 2 mailles.
Donc, prends les 3 premières. Et voilà, notre première. Il nous reste 3. On continue avec les brides pour 2 mailles ensemble. Comme vous voyez. Et maintenant, la dernière. Maintenant, on va continuer avec les demi-brides. On va faire une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Voilà. Et maintenant, une demi-bride toute seule. Voilà. Et maintenant, on va continuer à faire 12 mailles serrées pour la taille de 3 à 6 mois et 15 mailles serrées pour la taille de 6 à 12 mois. À la fin, vous devez avoir 32 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et donc 38 mailles pour la taille de 6 à 12 mois. Et voilà, comme ça on aura terminé notre 4e rang. Donc je voulais préciser une chose, quand vous faites une maille coulée, vous ne devez pas la compter avec les autres mailles. Donc ici à la fin, je dois avoir 32 pour la taille de 3 à 6 mois sans la maille coulée. Et vous devez avoir 38 mailles sans la maille coulée pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant on va faire une maille en l'air. On va continuer par faire une maille serrée et faire 10 mailles serrées pour la taille de 3 à 6 mois et 11 mailles serrées pour la taille de 6 à 12 mois. Maintenant, on fait une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Et maintenant, on va continuer avec les brides. Donc, on va faire une bride pour 2 mailles ensemble. 3 fois pour la taille de 3 à 6 mois et 5 fois pour la taille de 6 à 12 mois. C'est la première fois. Donc, c'est des brides pour 2 mailles ensemble. La deuxième. Et la troisième. Donc, pour la taille de 6 à 12 mois, vous devez faire 2 autres brides pour 2 mailles supplémentaires. Donc, vous devez continuer. Pour la taille de 3 à 6 mois, c'est suffisant. Maintenant, on va faire une demi-bride pour 2 mailles ensemble. Et maintenant, on va continuer par faire 11 mailles serrées pour la taille de 3 à 6 mois et 12 mailles serrées pour la taille de 6 à 12 mois. À la fin, vous devez avoir 27 mailles pour la taille de 3 à 6 mois et 31 mailles pour la taille de 6 à 12 mois. Et voilà, maintenant notre petit chausson est terminé. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la tête du panda, les oreilles et la petite queue. Donc, comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a ni de droite ni de gauche pour les chaussons, donc ce sera plus facile. Comme ça, vous devez faire une deuxième et commencer la tête du panda. Maintenant, pour la tête du panda, on va commencer par faire un cercle magique. On va travailler dedans 6 demi-brides. Une.
2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour la taille de la tête du panda est la même pour les deux tailles, pour le 3 à 6 mois et le 6 à 12 mois. Donc vous tirez bien le fil pour le serrer et on finit par une maille coulée. Donc pour cacher le fil, on va le raccourcir et travailler dessus. Donc on fait une maille en l'air. Maintenant on va continuer par faire des brides. On va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin vous devez avoir 12 brides. Donc la première, la deuxième, non, la troisième, la quatrième, la cinquième, une fois terminé, on va faire une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air et on va continuer avec les demi-brides. Donc on va faire 2 demi-brides dans la première et une demi-bride dans la deuxième. 2 demi-brides dans la première, une demi-bride dans la deuxième. À la fin, vous devez avoir 18. Première demi-bride et la deuxième dans la première maille. Maintenant dans la deuxième maille vous faites une seule demi-bride et vous continuez ainsi. Maintenant une demi-bride dans la maille suivante. Et voilà, une fois terminé, vous faites votre maille coulée et vous faites une deuxième. Comme ça, on aura la tête du panda. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est le nez, la bouche, les yeux et les oreilles. Donc, avant de... Non, pardon, il faut couper. Avant de faire quoi que ce soit, il faut couper un fil long. Moi d'habitude je prends 2 fois la longueur de mon crochet. Vous faites votre nœud et vous laissez le fil pour après. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 faces. Moi j'ai choisi cette face pour faire la tête du panda. J'ai préféré celle-là. Donc vous la mettez devant vous. Vous prenez votre fil noir. Et l'aiguille. On va commencer par faire le nez. Donc, débarrasser ça. Une fois
vous avez préparé votre fil noir, vous allez prendre le milieu, comme vous pouvez le voir ici, pour faire le nez du panda. J'imagine que ça suffit pour le nez. Voilà. Maintenant, vous prenez à côté et vous essayez de revenir toujours dans le même point ici pour que ça fasse un petit triangle pour le nez. Ici, vous essayez de vous éloigner comme ça. Ça fait une différence. Voilà. Et vous revenez dans le même point. Donc, j'ai remis mon fil. Maintenant, on continue ainsi. Jusqu'à avoir un petit nez en forme de triangle. Ici, exprès, je vais refaire puisque je me suis trompée, ils ne sont pas de la même taille. Voilà. Il ne reste plus. Faire ça. J'imagine que ça c'est suffisant. Je vais rajouter une seule de ce côté et je vais rectifier de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à faire ici. Et voilà, on aura un petit joli nez pour notre petit panda. Et voilà. Maintenant, on va continuer par faire la bouche. Vous revenez au même point. Voilà. Maintenant, vous vous éloignez un peu pour faire la bouche. Pareil, vous essayez de prendre la même distance. Et voilà. Comme ça, on a le nez et la bouche du petit panda. Maintenant, on va continuer par faire les yeux. Donc, les yeux, à peu près, je fais la même distance qu'entre ça et ça. Donc, voilà. C'est à peu près ici. Je vais reprendre le crochet. Je vais faire un nœud. Et je vais faire 2 mailles. Et voilà. Après, je remets ma laine ici. Et voilà le petit œil.
Je tire de l'autre côté. Voilà. Vous faites pareil ici avec l'autre fil. Et voilà, une fois les deux yeux terminés, vous allez faire un nœud avec les deux fils. Comme ça, les deux yeux, ils ne seront pas tirés. Voilà. Non. Je coupe les petits fils. D'accord. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la tête. Donc, l'autre rang qu'on a fait pour la tête, on laisse le fil pour coudre avec la tête. Donc, je mets mon aiguille. Et je vais faire les deux parties ensemble. Pardon. Donc, vous faites dans le brin supérieur. Voilà. Prenez les deux brins supérieurs et vous les faites ensemble. Voilà. Donc, une fois arrivé à la moitié, vous allez remplir la tête du panda avec un peu de ouate, juste pour donner un peu de relief, et vous terminez de finir. Et voilà, la tête du panda est terminée. Il ne manque plus que les oreilles. Donc, une fois que vous avez fini la tête, ne coupez pas le fil, laissez-le. Mettez-le ici, au milieu. Ça va nous servir pour le coudre dans le chausson. Maintenant, pour faire les oreilles, on va commencer par faire un nœud. On va faire une chaîne de 2 et on va travailler 4 demi-brides dans la deuxième maille. Première demi-bride, deuxième demi-bride et troisième demi-bride et maintenant la quatrième. Maintenant vous faites 2 mailles en l'air et vous faites une maille coulée dans la première demi-bride. Et voilà, comme ça, on aura notre petite oreille de panda. Voilà. Vous en faites 2. Et avec l'aiguille à laine, donc on doit chercher le côté de chaque oreille. Là c'est le rond et là c'est plat. Donc mon repère c'est que je prends le milieu de l'oreille juste avec l'œil du panda. Exactement comme ça. Pardon. Non, pardon, c'est comme ça. Je m'excuse. Donc voilà. Et là, je rentre l'aiguille n'importe où. Et maintenant, je la ressors d'ici. Et voilà. C'est comme ça.
Vous pouvez refaire 2 fois. Et vous faites l'autre oreille. Et voilà, une fois les 2 oreilles terminées, vous laissez les fils derrière, comme ça. Vous allez accrocher la tête au chausson. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la petite queue du panda. Donc, on commence par faire un petit nœud. Et faire 2 chaînettes. Pardon, 2 mailles. Ici, on va faire comme pour l'oreille, on va travailler dans la deuxième maille. On va faire 6 demi-brides dans la même maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière. Et voilà, et vous finissez par faire une maille coulée. Et voilà, coupez. Non, pardon, vous coupez le fil long, j'ai failli couper court. Et voilà, on va couper le petit fil ici. La petite queue. Donc, maintenant vous prenez votre chausson. La tête, elle doit être ici. Le noir n'est pas très visible. Donc, vous comptez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 2 dans le troisième rang. La tête du panda doit être ici. De cette manière. Et pour la queue, c'est juste au bout. Et voilà. Et voilà, notre petit chausson panda est terminé. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc si vous avez aimé le modèle, n'oubliez pas de faire un like. Et si vous n'êtes pas abonné, vous devez vous abonner. Parce que prochainement, je vais essayer de faire plusieurs vidéos. J'essaierai même de faire 2 à 3 tutoriels par semaine. Allez, ciao ciao!